Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 12. Combien les âmes m'ont coûté. C'est pourquoi je les aime tant. Un autre jour, je me disais. Mon Jésus bien-aimé m'a dit tant de choses, ai-je été vraiment attentive à faire ce qu'il m'a enseigné. Oh! Combien peu je m'efforce de lui plaire. Comme je suis incapable de quoi que ce soit. Aussi, ces enseignements seront ma condamnation. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit. Ma fille, pourquoi t'affliges-tu? Les enseignements de ton Jésus ne serviront jamais à te condamner. Même si tu n'avais fait qu'une seule des choses que je t'ai enseignées, tu aurais fixé une étoile dans le ciel de ton âme. J'ai déployé le firmament au-dessus de vos têtes et de mon fiat, je l'ai garni d'étoiles. Ainsi, j'ai déployé un ciel dans les profondeurs de ton âme. Et le fiat du bien produit par toi. Car tout bien est un fruit de ma volonté vient l'orner d'étoiles. Si l'âme fait 10 bons actes, il y place 10 étoiles, pour 1 millier de bons actes, 1 millier d'étoiles. En conséquence, répète mes enseignements autant que tu le peux afin d'orner d'étoiles le ciel de ton âme et que ce ciel ne soit pas inférieur au ciel qui s'étend au-dessus de ta tête. Chacune de ces étoiles portera l'empreinte de l'enseignement de ton Jésus. Quel honneur tu me donneras. Je me disais, où sont les souffrances que mon doux Jésus m'avait promises, alors que je ne souffre presque pas. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, comment se fait-il que tu décides toi-même? Tu calcules les souffrances corporelles et moi je calcule les souffrances corporelles et les souffrances morales. Chaque fois que tu es privé de moi, c'est une mort que tu ressens. Et tu répares ainsi les morts que les âmes me donnent par leurs péchés. Quand tu souffres du froid, c'est une autre petite mort que tu ressens. Et tu répares pour la froideur des créatures en regard de mon amour. Il en va de même pour toutes tes autres souffrances. Par tes petites morts, tu participes à mes morts. Ne sais-tu pas que lorsque ma justice est contrainte de verser de nouveaux fléaux à cause des péchés des hommes, je suspends tes souffrances. Le mal sera si grand qu'il suscitera l'horreur. Je sais que cela est une souffrance pour toi. Mais moi aussi j'ai connu cette souffrance. J'aurais aimé libérer les créatures de toute souffrance, autant dans le temps que dans l'éternité, mais cela ne me fut pas accordé par la sagesse du Père. Ah! Ma fille, il n'y a pas de sainteté sans la croix. Pas de vertu sans union avec la souffrance. Sache, cependant, que je te rétribuerai abondamment. Pour toutes les privations de ma présence dont tu souffres, de même que pour les souffrances que tu aimerais avoir, mais que tu n'as pas. J'étais dans mon état habituel, me faisant voir son très saint cœur, Jésus me dit. Ma fille, pour chaque vertu pratiquée par mon cœur, une source en jaillit. Cette source se subdivise en d'innombrables ruisseaux qui atteignent le ciel, où il glorifie dignement le Père au nom de tous. Il redescendant ensuite vers la terre pour le bien des créatures. En pratiquant les vertus, les créatures forment elles aussi de petites sources dans leur cœur, lesquelles se subdivisent également en ruisseaux. Ceux-ci se joignent aux miens, fondus ensemble.
Ils atteignent le ciel où ils glorifient le Père céleste, pour ensuite redescendre sur la terre pour le bien de tous. Une telle harmonie est ainsi formée entre le ciel et la terre, que les anges eux-mêmes sont étonnés de cette vision enchanteresse. Par conséquent, sois attentive en pratiquant les vertus de mon cœur pour ainsi me permettre d'ouvrir les sources de mes grâces. Je vis des jours très amers. Mon aimable Jésus ne se laisse voir que très peu ou pas du tout, ou comme l'éclair. Je me souviens qu'une nuit, il m'apparut exténué. Il portait dans ses bras comme un paquet d'âmes. Me regardant, il me dit: Ah, ma fille, la tuerie qu'ils feront sera telle que seulement ce paquet d'âmes que je tiens sera épargné. À quelle folie les hommes en sont-ils arrivés? Toi, ne te trouble pas. Sois fidèle pendant mon absence. Et, après la tempête, je te paierai abondamment pour toutes tes privations, redoublant mes visites et mes grâces. Puis, presque en pleurant, il disparut. Inutile de dire la torture de mon pauvre cœur. Un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus béni plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans notre âme, en fait, plusieurs ciels. Notre intelligence est un ciel, notre vision est un ciel. Notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, notre cœur sont des ciels, avec la différence que le ciel extérieur ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que les ciels de notre intérieur sont sujets à des changements. Si le ciel de notre esprit pense sentiment, alors, pendant qu'elles se forment, nos pensées créent des étoiles, des soleils et de très belles comètes. Et quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi de notre regard, de nos paroles, de nos désirs et de nos battements de cœur. Ainsi, nos regards deviennent des étoiles. Nos paroles se changent en lumière. Nos désirs sont des comètes. Nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. Par contre, si notre esprit est mauvais, rien de beau n'est formé. Plutôt une grande noirceur s'étend et vient obscurcir nos autres ciels. Ainsi, notre regard envoie des éclairs d'impatience. Notre parler profère des blasphèmes. Nos désirs jettent des éclairs de passion brutale. Notre cœur émet une grêle dévastatrice sur les travaux des créatures. Pauvre ciel, ils sont obscurs à faire pitié. Je vis des jours très amers. Mon pauvre cœur est paralysé par la souffrance à cause de la privation de celui qui est ma vie et mon tout. Quoique résigné, je ne peux pas m'empêcher de me plaindre à mon doux Jésus, quand il passe hâtivement devant moi ou qu'il bouge en moi. Je me souviens qu'un jour, pendant que je me plaignais, il me dit: l'abandon entre mes mains est comme deux torrents qui se rejoignent avec une grande force. Leurs eaux réunies forment des vagues si hautes qu'elles parviennent jusqu'au ciel. Ce qui a pour conséquence que leur lit se vide. Le murmure de ces eaux atteignant le ciel est si beau et harmonieux que le ciel se sent honoré et investi d'une nouvelle beauté. Et les saints disent en chœur:
Cette harmonie ravissante provient d'une âme qui s'est abandonnée à Dieu. Que c'est beau, que c'est beau. Un autre jour, il me dit: de quoi as-tu donc peur? Abandonne-toi à moi et tu seras entouré par moi comme d'un cercle. De telle façon que, si les ennemis, les occasions ou les dangers se présentent, ils auront affaire à moi. Pas à toi, je répondrai à ta place. Le vrai abandon à moi résulte en un repos pour l'âme et un travail pour moi. Si l'âme est nerveuse, cela signifie qu'elle n'est pas abandonnée à moi. Pour celle qui veut vivre par elle-même, son agitation et sa juste peine, elle me fait grand mal et se fait grand préjudice. Un autre jour où je me lamentais avec plus de force, mon aimable Jésus me dit avec une grande bonté: ma fille, calme-toi. Ce que tu vis est en vue des nouveaux châtiments qui viennent. Lis bien ce que je t'ai fait écrire et tu trouveras que les châtiments ne sont pas tous arrivés. Beaucoup d'autres villes seront détruites. Les nations continueront à s'opposer l'une à l'autre. Qu'en sera-t-il de l'Italie? Ces nations amies deviendront ses plus féroces ennemis. Patience donc, ma fille. Quand tout sera prêt pour rappeler l'homme à l'ordre, je viendrai à toi comme auparavant et nous pleurerons et prierons ensemble pour l'homme ingrat. Quant à toi, ne quitte jamais ma volonté. Puisque ma volonté est éternelle. Tout ce qui est fait en elle acquiert une valeur éternelle et infinie. C'est comme une monnaie qui prend sans cesse de la valeur et ne s'écroule jamais. Les plus petits actes faits dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel, en caractères indélébiles. En se disant: nous sommes des actes éternels parce qu'une volonté éternelle nous a formés. C'est comme si de l'or liquide avait été versé dans un vase d'argile et qu'à partir de cet or, un orfèvre fabriquait des objets en or. Pourrait-on dire que cet or n'est pas de l'or, parce qu'il a été versé dans un vase d'argile? Certainement pas. De l'or est toujours de l'or, quel que soit le contenant dans lequel il se trouve. Dans cet exemple, le vase d'argile représente l'âme et l'or, ma volonté. Les actes de la créature agissant dans ma volonté. Lie ma volonté à la sienne et les deux se liquéfient ensemble. À l'aide de ce liquide, moi, l'orfèvre divin, je transforme les actes de l'âme en or éternel de telle façon que je puisse dire que ces actes sont miens et que, également, l'âme puisse dire qu'ils sont siens. Je me plaignais à mon doux Jésus de mon pauvre état et aussi du fait que je suis un être inutile et incapable de faire le bien. Et je me demandais quel est le but de ma vie. Mon aimable Jésus me dit: ma fille, le but de ta vie est une chose qui relève de moi et non pas de toi. Sache cependant que le simple fait de te fondre en moi plusieurs fois par jour est de nature à maintenir l'équilibre. Concernant les réparations requises à l'égard de la divinité. En effet, seulement la personne qui sait se fondre en moi et me prendre comme principe de tous ses actes peut, au nom de chacun et de chaque chose, maintenir l'équilibre. Concernant la gloire du Père et toutes les réparations requises. Cela te semble-t-il banal? Ne ressens-tu pas que tu ne peux pas t'arrêter de le faire et que je ne te laisse pas tant que tu ne t'es pas substitué à chacun de mes membres pour présenter en leur nom les réparations voulues?
essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand une âme, sans une ombre d'intérêt personnel et seulement par amour pour moi, s'élève entre le ciel et la terre, et, unie à moi, fait les réparations nécessaires au nom de tous. Mon amertume augmentait et je me plaignais à mon toujours aimable Jésus en lui disant, « Pitié, mon amour, pitié. Ne vois-tu pas à quel point je suis anéanti? Je me sens comme si je n'avais plus de vie, ni de désir, ni d'affection, ni d'amour. Tout dans mon intérieur est comme mort. Ah, Jésus, où sont en moi les fruits de tous tes enseignements? » Pendant que je disais cela, j'ai senti Jésus tout près de moi qui m'attachait et me rattachait avec de fortes chaînes. Il me dit, « Ma fille, le signe le plus sûr que mes enseignements ont produit du fruit en toi est que tu ne sens plus rien de toi-même. La vie dans ma volonté ne consiste-t-elle pas à se dissoudre en moi? Pourquoi cherches-tu donc tes désirs, tes affections, etc. si tu les as dissous dans ma volonté? Ma volonté est immense et ça demande trop d'efforts pour la cerner. Pour vivre en moi, il vaut mieux ne plus vivre de sa propre vie. Autrement, on montre qu'on n'est pas heureux. De vivre de ma vie et d'être complètement dissous en moi. Point. Je me plaignais beaucoup auprès de mon aimable Jésus. Il me dit, « Ma fille, l'âme victime est exposée à recevoir tous les coups de la justice divine et à ressentir les souffrances des autres. Oh! Comme mon humanité gémissait sous les rigueurs de l'état de victime. Conséquemment à ton état de privation, tu peux déduire comment les créatures se comportent par rapport à moi et comment la justice divine se prépare à les punir par de terribles fléaux. L'homme a atteint l'état de la folie totale. Avec les insensés, les plus durs coups de fouet sont nécessaires. Quant à toi, ne change rien. Tu verras ce que Jésus fera pour toi. Point. Poursuivant dans mon état habituel de souffrance et de privation, je passais mon temps avec mon doux Jésus, complètement abandonnée à lui et presque silencieuse, comme un petit enfant. Se montrant en mon intérieur, il me dit, « Ma fille, la confiance en moi est comme un nuage de lumière, dans lequel l'âme reste si bien enveloppée, que toute crainte, tout doute et toute faiblesse ont disparu. Cette confiance remplit l'âme d'un pur amour et la rend si osée qu'elle s'attache à mon sein et s'abreuve de mon lait. Elle ne veut plus d'autre nourriture. Si rien ne vient de mon sein, ce que je permets pour que la confiance augmente au maximum, l'âme ne se décourage pas. Au contraire, elle s'acharne, frappe sa tête contre ma poitrine alors que je souris intérieurement et la laisse faire. L'âme confiante est mon sourire et mon amusement. Celui qui a confiance en moi-même et croit que je suis riche, puissant et grand. Par contre, celui qui n'a pas confiance en moi, ne m'aime pas vraiment. Il me déshonore et croit que je suis pauvre, faible et petit. Quel affront il me fait! Poursuivant dans mon état habituel, je pensais, comment cela se fait-il? Je suis si mauvaise, si bonne à rien. La privation de mon Jésus m'a réduite à un tel état que, si on pouvait le voir,
il ferait pleurer même une pierre. Par-dessus le marché, aucun doute, aucune peur du jugement ou de l'enfer en moi. Dans quel état horrifiant je me trouve. Pendant que j'entretenais de telles pensées, mon aimable Jésus bougea en moi et il me dit: Ma fille, dès que l'âme décide de vivre dans ma volonté, tout doute et toute peur disparaissent. Cette âme ressemble à la fille d'un roi à qui, alors que de nombreuses personnes lui disent qu'elle n'est pas la fille du roi, elle ne prête aucune attention à ses propos. Au contraire, elle dit à tous fièrement: il est inutile d'essayer de s'aimer le doute et la peur en moi. Je suis vraiment la fille du roi. Le roi est mon père. Je vis avec lui et son royaume est à moi. Parmi tous les bienfaits que procure à l'âme la vie dans ma volonté, il y a celui de la sécurité. Comme l'âme fait sien tout ce qui est mien, comment peut-elle craindre pour ses possessions? Ainsi, la crainte, le doute et la peur de l'enfer sont absents. Ils ne trouvent ni la clé, ni la porte, ni le chemin pour entrer dans cette âme. Quand l'âme entre dans la divine volonté, elle se dépouille d'elle-même, je la revêts de moi-même et d'habits royaux. Ceux-ci sont pour elle le sceau. Qu'elle est ma fille. Que mon royaume est à elle autant qu'à moi. De plus, défendant nos droits, elle participe au jugement et aux condamnations des autres. Pourquoi donc aller à la pêche aux peurs? Je pensais à mon pauvre état. La souffrance de la privation de Jésus me paralysait. Mais je restais calme et tout abandonné à mon doux Jésus. Le ciel semblait fermé pour moi. Quant à la terre, ça faisait très longtemps que j'avais perdu le contact avec elle. Et puisqu'elle était inexistante pour moi, comment aurais-je pu en espérer de l'aide? Ainsi, je n'avais même pas l'espérance d'avoir de l'aide des gens de ce pauvre monde. Si je n'avais pas eu la douce espérance en mon Jésus, ma vie, mon tout, mon unique soutien, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Voyant que je ne pouvais plus en prendre, mon toujours aimable Jésus vint plaçant sa sainte main sur mon front afin de me donner de la force, il me dit: Pauvre fille, fille de mon cœur et de mes souffrances, courage, ne perds pas cœur. Rien n'est terminé pour toi. Au contraire, quand tout semble terminé, c'est alors que tout commence. De tout ce que tu penses, rien n'est vrai. Ton état présent n'est rien d'autre qu'un aspect de l'état de victime que vivait mon humanité. Oh! Que de fois s'est-elle trouvée dans cet état si douloureux. Ma divinité, qui avait tous les pouvoirs et voulait que j'expie pour toute la famille humaine, me fit ressentir le rejet, l'oubli et toutes les corrections que la nature humaine s'était méritée. C'était pour moi des souffrances très grandes. Comme j'étais uni à la divinité. Mon humanité et ma divinité ne faisant qu'un. La séparation d'avec elle m'était un véritable martyre. Être aimé et en même temps me sentir oublié, être honoré et en même temps me sentir trahi. Être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés. Quels effrayants contrastes! Quelles souffrances extrêmes! Un miracle de ma toute-puissance m'était nécessaire pour que je puisse porter toutes ces souffrances. Présentement, ma justice veut que ces souffrances soient renouvelées. Et qui peut se prêter à ce renouvellement, sinon celle qui s'est identifiée à moi?
qui a eu l'honneur d'être choisi pour vivre dans les hauteurs de ma volonté, d'où, comme de son centre, elle me fait réparation et, même au nom de toutes les créatures, c'est ainsi qu'elle ressent l'oubli, le rejet et la séparation d'avec celui qui est toute sa vie. Ce sont là des souffrances que seulement ton Jésus peut évaluer. Aussi, calme-toi. Cet état va finir pour que tu passes à d'autres étapes de mon humanité. Quand tu te sens incapable d'en prendre plus, abandonne-toi encore plus à moi et tu sentiras ton Jésus prier, souffrir et réparer. Alors que toi, tu l'observeras, je serai l'acteur et toi la spectatrice. Quand tu seras restauré, tu reprendras le rôle d'actrice et je serai le spectateur. Il y aura ainsi alternance entre nous deux points. Je ne me sens pas la force d'écrire ce qu'on me demande. Je ne dirai que quelques mots de ce que je n'avais même pas pensé de mettre sur papier et que mon doux Jésus m'a remémoré. Un soir, j'adorais mon Jésus crucifié en lui disant: Mon amour, dans ta volonté et au nom de toute la famille humaine, je t'adore. Je te serre dans mes bras et je répare. Je donne tes plaies et ton sang à tous afin que tout soit sauvé. Et comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton sang très précieux et aimé, je le fais à leur place. Je veux qu'en aucune manière ton amour soit fraudé par les créatures. Je veux t'aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier point. Pendant que je disais cela et bien d'autres choses, mon doux Jésus étendit ses bras autour de mon cou et me serra sur lui en me disant: Ma fille, écho de ma vie. Pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues. En conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi. Trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent, je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. Une autre fois, il me dit: Ma fille, j'aime tant l'homme qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté, contrairement à ce que j'ai fait pour les cieux, les étoiles, le soleil et toute la nature. Les cieux ne peuvent ni s'ajouter ni s'enlever d'étoiles. Le soleil ne peut ni s'ajouter ni s'enlever de lumière. Plus encore, j'ai voulu que l'homme soit à mes côtés pour qu'en faisant le bien et en s'exerçant aux vertus, il crée ses propres étoiles et ses propres soleils. Pour l'ornementation du ciel de son âme. Plus il fera de bien, plus d'étoiles il formera. Plus son amour et ses sacrifices seront grands. Plus il ajoutera de splendeur et de lumière à ses soleils. Présent dans le ciel de son âme, je lui dis: Mon fils, plus tu deviens beau, plus tu me fais plaisir. J'aime tant ta beauté que je te presse de te mettre à la tâche. Aussitôt que tu t'y mettras, j'accourrai et je renouvellerai ta capacité créatrice, te donnant le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Hélas! Que d'abus concernant ce pouvoir que j'ai donné à l'homme. Et il a l'audace de s'en servir pour sa ruine et pour offenser son Créateur. Je disais à mon toujours aimable Jésus:
Puisque tu ne veux rien me dire, dis-moi au moins que tu me pardonnes si je t'ai offensé. Il me répondit. En quoi as-tu besoin de pardon? L'âme qui fait ma volonté et vit en elle n'a plus en elle la fontaine du mal, parce que ma volonté est la fontaine éternelle, immuable, inviolable de tout bien et de toute sainteté. Quiconque s'abreuve à cette fontaine est saint et le mal n'a pas d'emprise sur lui. Si le mal essaie de se manifester, il ne prend pas racine. Parce que la fontaine à laquelle il s'abreuve est sainte. Quand ma justice me force à frapper les créatures, il semble que je leur fais du mal. On va jusqu'à dire que je suis injuste. Mais cela est impossible parce que la fontaine du mal n'est pas en moi. Tout au contraire, dans ces souffrances que j'envoie, il y a l'amour le plus tendre et le plus intense. C'est la volonté humaine qui est la fontaine du mal. Si elle semble faire quelque bien, ce bien est infecté et quiconque y touche en devient également infecté. Après cela, je me suis substitué à chaque créature comme Jésus me l'a enseigné. Par la suite, il m'a dit, « Ma fille, quand tu répètes ce que je t'ai enseigné, je me sens blessé par mon propre amour. Quand je t'enseignais ces choses, je te blessais de mon amour. Quand tu les répètes, tu me blesses à ton tour. Même le simple fait de te remémorer mes paroles et mes enseignements me blesse. Si tu m'aimes, blesse-moi toujours. » Je me disais. Comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacraments? Bougeant en moi, Jésus me dit. Ma fille, pourquoi les sacraments sont-ils nommés sacraments? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Néanmoins, ils agissent suivant les dispositions de la créature. Si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacraments institutionnels ensemble. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises. Voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Elle forme ainsi les héros et les martyrs de la divine volonté, le plus grand de tous les prodiges. Que font les sacraments, sinon d'unir l'âme à Dieu? Et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur, de la dissoudre dans la volonté éternelle? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant. C'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Oh! Oui! Je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacraments institutionnels ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force.
et ainsi de suite. Par contre, combien mes autres sacraments, ces canaux que j'ai laissés à mon Église, doivent-ils travailler pour disposer les âmes, si seulement ils y parviennent? Combien de fois ils sont bafoués ou méprisés? Quelques-uns s'en servent même pour leur gloire personnelle et pour m'offenser. Ah! Si tu savais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de pénitence et les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie, tu pleurerais avec moi. Oh! Oui! Seulement le sacrement de ma volonté peut chanter victoire. Il est complet dans ses effets et intouchable par les offenses des créatures. C'est que, pour entrer dans ma volonté, la créature doit mettre de côté sa propre volonté et ses passions. C'est seulement alors que ma volonté l'investit et accomplit en elle ses prodiges. Quand je parle de ma volonté, je célèbre sans arrêt. Ma joie est complète. Quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Pour les autres sacraments, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. L'homme les a changés en fontaines d'amertume alors que je les avais institués comme des fontaines de grâce. Je me trouvais dans mon état habituel. Venant de mon intérieur, mon aimable Jésus se montra tout baigné de larmes. Même ses vêtements et ses mains très sacrées étaient baignés de larmes. Cette vue me plongea dans un profond chagrin. J'en fus secoué. Il me dit, ma fille, quel bouleversement connaîtra le monde. Les châtiments déferleront plus douloureux qu'avant, si bien que je ne cesserai de pleurer sur le triste sort du monde. Il ajouta, ma volonté est comme un cercle. Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu'il ne peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l'éternité. Il ajouta encore. Sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma volonté? Il n'est pas fait d'or, mais de la plus pure lumière. Il est comme un miroir montrant à tout le ciel les actions de cette âme. Il est orné de plusieurs miroirs et, dans chacun d'eux, on peut me voir entièrement. Ainsi, de partout où on regarde l'âme, de l'arrière, de l'avant, du côté gauche ou du côté droit, on me voit multiplier autant de fois que l'âme a fait d'action dans ma volonté. Je ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant dans ma volonté. Ces paroles me laissèrent un peu perplexe. Jésus ajouta, « Pourquoi doutes-tu? La même chose ne se produit-elle pas concernant les hosties sacramentelles? S'il y a 1 millier d'hosties, il y aura 1 millier de Jésus qui se communiqueront à 1 millier d'âmes. S'il y a 100 d'hosties, il n'y a qu'1 centaine de Jésus qui ne se donneront qu'à 100 d'âmes. Par chaque action faite dans ma volonté, l'âme m'encercle et me scelle à l'intérieur de sa volonté. Les actes faits dans ma volonté sont des hosties éternelles dont les espèces ne sont pas sujettes à être consommées, contrairement à ce qu'il en est pour les hosties sacramentelles. Où ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces sacramentelles sont consommées. Dans les hosties de ma volonté, il n'y a pas de farine ou d'autre matière. Leur substance est ma volonté éternelle unie à la volonté de la créature qui, fondue dans la mienne, est devenue éternelle.
Ces deux volontés ne sont pas sujettes à être consommées. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois qu'il y a d'actions faites dans ma volonté? Pour chacune de ces actes, je suis scellé dans l'âme et l'âme est scellée en moi. Ce sont là des prodiges de ma volonté. N'est-ce pas assez pour t'enlever tout doute? Priez. Par la pensée, je me fondais dans la volonté éternelle. M'étant placé devant la majesté suprême, je lui disais: Éternelle majesté, je viens à tes pieds au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier, pour t'adorer profondément. À tes pieds très saints, je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme le Créateur et le Souverain de tous. Je t'aime pour tous. Au nom de tous, je te retourne l'amour que tu nous manifestes à travers les choses créées, en lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Néanmoins, dans ta volonté, où tout est immense et éternel, je trouve cet amour et je te le redonne au nom de tous. Je veux t'aimer. Pour chaque étoile que tu as créée. Pour chaque rayon de lumière et pour chaque intensité de chaleur que tu as placée dans le soleil, etc. Il serait trop long de rapporter ici tout ce que j'ai dit. Et, par conséquent, je m'arrête. Une pensée me vint ensuite à l'esprit. Comment, dans chaque chose créée, notre Seigneur a-t-il pu placer de telles rivières d'amour à l'adresse des créatures? Une réponse me vint dans une lumière intérieure. C'est vrai, ma fille, que mon amour pour les créatures s'est répandu à torrent dans toutes les choses créées. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Quand mon amour créa le soleil, il y plaça des océans d'amour. Par chacun de ces rayons qui inondent les yeux, les pieds, les mains, la bouche etc. de la créature, j'offre à celle-ci mon baiser éternel débordant d'amour. En plus de sa lumière, le soleil prodigue sa chaleur. Impatient de recevoir l'amour des créatures, je leur dis par cette chaleur un intense je t'aime. Et quand, avec sa lumière et sa chaleur, le soleil féconde les plantes, c'est mon amour qui fait ses courses pour nourrir l'homme. Le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon amour. Chacun des clignotements d'étoiles qui, pendant la nuit, réjouissent l'œil de l'homme, lui dit de ma part, je t'aime. Ainsi, chaque chose créée manifeste mon amour à l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la création n'aurait aucun but. Ce qui serait une absurdité puisque je ne fais jamais rien sans but. Tout a été fait pour l'homme. Hélas, il ne le reconnaît pas et il est devenu une source de chagrin pour moi. Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance, viens souvent dans ma volonté et prodigue-moi de l'adoration, de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. Je me fondais totalement dans la divine volonté avec l'intention de me substituer à chaque créature pour présenter en son nom tout ce qu'elle doit offrir à la majesté suprême. Pendant que je faisais ainsi, je me disais: où puis-je trouver assez d'amour pour le donner à mon doux Jésus au nom de tous? Jésus me dit intérieurement: ma fille, dans ma volonté,
tu trouveras en surabondance l'amour nécessaire pour remplacer celui que toutes les créatures me doivent. Car quiconque entre dans ma volonté y trouve des sources impétueuses, où l'on peut puiser tant que l'on veut sans jamais les épuiser le moindrement. Il y a la fontaine de l'amour qui, impétueusement, jette ses vagues. Plus on y puise, plus elle augmente son débit. Il y a la source de la beauté qui ne s'affadit jamais. Elle émet des beautés toujours nouvelles. Il y a aussi les fontaines de la sagesse, du bonheur, de la bonté, de la puissance, de la miséricorde, de la justice et de tous mes autres attributs. Chaque fontaine déborde chez ses voisines. Par exemple, la fontaine de l'amour remplit d'amour la beauté, la sagesse, la puissance, etc. La fontaine de la beauté donne de la beauté à l'amour, à la sagesse, à la puissance, etc. Tout cela s'accomplit avec une telle intensité que tout le ciel en est ravi. Ces diverses fontaines présentent une telle harmonie, créent une telle joie et offrent un tel spectacle, que tous les bienheureux en sont enchantés et ne veulent plus s'en détacher. Ainsi, ma fille, pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer et se substituer à tous, il est absolument nécessaire qu'ils vivent dans ma volonté, de laquelle tout jaillit, où les choses se multiplient autant de fois que l'on veut et sont marquées de l'empreinte divine. Cette empreinte forme les fontaines dont les vagues s'élèvent au point de tout inonder et de faire du bien à tous. Par conséquent, reste toujours dans ma volonté. C'est là que je t'attends, là que je te veux. Point. Poursuivant dans mon état habituel, je m'unissais à Jésus, le priant de me tenir compagnie. Bougeant en mon intérieur, il me dit: Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie des créatures. Quand j'ai créé l'homme, j'ai dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une autre créature semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu'ils soient la joie l'un de l'autre. Avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables: je ne veux pas être seul. Je veux des créatures pour me tenir compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elles, pour qu'elles puissent partager mon bonheur. Avec elles, je donnerai libre cours à mon amour. C'est pour cela que j'ai fait les créatures à ma ressemblance. Quand leur intelligence pense à moi, elles tiennent compagnie à ma sagesse. Si leur regard se porte vers moi ou vers les choses créées pour m'aimer, je sens la compagnie de leur regard. Si leur langue prie ou enseigne ce qui est bien, je sens la compagnie de leur voix. Si leur cœur m'aime, je sens la compagnie de leur amour, etc. Mais, si les créatures font l'opposé, je me sens seul, comme un roi destitué. Hélas! Combien me laisse seul et m'ignore. Mon état était de plus en plus douloureux. Pendant que j'étais noyé dans l'océan de la privation de mon doux Jésus, ma vie et mon tout, je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre et même de dire des idioties. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit en soupirant: Ma fille, tu es le plus dur martyr de mon cœur. Chaque fois que je te vois gémir, paralysé par la douleur de la privation de moi, mon martyre devient plus pénible. Ma douleur est si grande que je gémis en disant: Ô homme, combien tu me coûtes!
Tu as formé le martyr de mon humanité qui, folle d'amour pour toi, prit sur elle-même toutes tes souffrances. Et tu continues en faisant le martyr de celle qui, saisie d'amour pour moi et pour toi, s'est offerte comme victime à cause de toi. Ainsi, mon martyr est continuel. Je le sens plus vivement. Parce que c'est le martyr de quelqu'un qui m'aimait. Et que le martyr d'amour surpasse tous les autres martyrs ensemble. Puis, approchant sa bouche près de l'oreille de mon cœur, il dit en gémissant. Ma fille, ma pauvre fille. Seul ton Jésus te comprend et est rempli de compassion pour toi, parce que je sens dans mon cœur ton martyr. Il ajouta. Écoute, ma fille. Si, avec le châtiment de la guerre, l'homme s'était humilié et était entré en lui-même, aucun autre châtiment ne serait nécessaire. Mais il s'est déchaîné encore plus. Ainsi, pour le faire entrer en lui-même, des châtiments pires que la guerre sont nécessaires et viendront. Ma justice aménage mon absence. C'est ainsi que je m'abstiens de venir vers toi. Car, si je viens vers toi, tu t'empares de ma justice et, par tes souffrances, tu combles les vides que l'homme se fait par ses péchés. N'as-tu pas fait cela pendant de nombreuses années? L'entêtement de l'homme le rend indigne de ce grand bien, c'est pourquoi je te prive souvent de moi. En te voyant martyrisé à cause de moi. Mon chagrin est si grand que j'en délire. Je suis contraint de te cacher mes gémissements et de ne pas les verser en toi, de manière à ne pas te donner encore plus de souffrance. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus en lui disant, comme tu as changé, est-ce possible qu'il n'y ait plus de souffrance pour moi? Tous souffrent, je suis la seule à être indigne de cela. C'est vrai que je surpasse tout le monde en méchanceté, mais, je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me refuse pas au moins les miettes des souffrances que tu distribues en abondance aux autres. Mon amour, dans quel état terrifiant je me trouve. Aie pitié de moi, aie pitié. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus bougea en moi et il me dit, ma fille, calme-toi. Sinon, tu ouvriras plus profondément les déchirures de mon cœur. Veux-tu me surpasser dans la souffrance? Moi aussi. J'aurais voulu porter en moi toutes les souffrances de toutes les créatures. Mon amour envers elles était si grand que j'aurais voulu qu'aucune ne souffre. Cependant, je n'ai pas pu obtenir cela. J'ai dû me soumettre à la sagesse et à la justice du Père. Quoiqu'il m'ait permis de prendre sur moi la plus grande part des souffrances des créatures, il n'a pas voulu que je les prenne toutes, afin que soient préservés les droits et l'équilibre de sa justice. Mon humanité aurait voulu souffrir assez pour que soit mis un terme à l'enfer, au purgatoire et à tous les châtiments. Mais la divinité ne l'a pas voulu ainsi. La justice a dit à l'amour, tu as voulu tes droits. Ils t'ont été concédés. La justice a aussi ses droits. Je me suis ainsi résigné à la sagesse du Père. Mais mon humanité en ressentit beaucoup de peine, vu les grandes souffrances qui allaient tomber sur les créatures. Tes plaintes de ne pas souffrir font écho à mes propres plaintes sur le même sujet.
je viens fortifier ton cœur, sachant combien cette souffrance est pénible. Sache, cependant, que cela est aussi une souffrance pour ton Jésus. Par amour pour mon Jésus, je me suis résigné à ne pas souffrir. Mais le tourment de mon cœur en fut très grand. Plusieurs idées parcouraient mon esprit, spécialement en ce qui concerne ce qu'il m'a dit concernant sa divine volonté. Il me semblait que je ne pourrais jamais voir en moi les effets de ses paroles sur cette question. Jésus ajouta aimablement. Ma fille, quand je t'ai demandé si tu consentirais à vivre dans ma volonté, tu as accepté en disant. Je dis oui, non pas dans ma volonté mais dans la tienne. Afin que mon oui ait toute la puissance et toute la valeur d'un oui divin. Eh bien, sache que ce oui prononcé par toi existe et existera toujours, tout comme ma volonté. Avec ce oui, ta vie personnelle a pris fin. Ta volonté ne doit plus vivre par elle-même. Comme toutes les créatures sont dans ma volonté, tu es venu au nom de toute la famille humaine déposée au pied de mon trône, d'une manière divine. Les pensées de toutes les créatures que tu portais dans ta propre pensée, pour me donner la gloire pour toutes ces pensées. Dans ton regard, dans ton parler, dans tes actions, dans la nourriture que tu manges, et même dans ton sommeil. Fais de même en me donnant la gloire pour les actions correspondantes des créatures. Ta vie doit tout embrasser. Si, opprimé et par la privation de moi, tu n'unissais pas toute la famille humaine à tes actions, je te réprimanderais. Et si tu ne m'écoutais pas, je te dirais tout affligé. Si tu ne veux pas me suivre, je ferai les choses seul. Vivre dans ma volonté, c'est vivre. Départi de sa vie personnelle. Départi de ses réflexes personnels. C'est embrasser toutes les autres vies. Sois attentive à cela et ne crains pas. Je disais à mon doux Jésus. J'aimerais me cacher des yeux de tous pour que tous m'oublient comme si je n'existais plus sur la terre. Comme il m'est pénible d'avoir affaire aux gens. Je sens la nécessité d'un profond silence. Alors, bougeant en moi, Jésus me dit. Tu veux te cacher, mais moi je te veux comme une lampe sur son lampadaire qui donne sa lumière à tous.